Allez, parti pour une 7e séance, Marcel. T'es prêt? Tout à fait, on est prêt. On va interagir de nouveau en vous présentant donc ces objectifs, les objectifs de ce module qui vont nous parler des interactions. Et tu auras un nouveau terme. Enfin non, non, pas un nouveau terme. On a déjà élaboré, on a déjà vu ce terme dans la séance 1 sur le vocabulaire du e-learning. Alors, les objectifs pour cette séance autour du tutorat et interaction en ligne. Pourquoi, vous serez capable de répondre à cette question, pourquoi les interactions sociales sont importantes dans un dispositif en ligne? Oh, finalement, je trouve que la question est assez mal posée. Les interactions sociales sont importantes dans un dispositif en ligne, mais elles sont surtout importantes, qu'on soit en ligne ou pas, pour apprendre, hein. N'oublions pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est finalement transformer ce qu'on pensait, on dit les structures cognitives, en d'autres plus performantes. Et notre cerveau, il est paresseux, il n'aime pas trop être en déséquilibre. Et pourtant, le but de ces interactions sociales, ben, c'est de créer ce déséquilibre. On n'est plus tout à fait bien à l'aise avec ce qu'on pensait. Et donc, on va modifier ces conceptions. Alors, cette modification, elle peut venir de l'enseignant qui impose finalement, ben voilà, le geste y était, impose les savoirs en disant « je vais te remplacer tes structures cognitives par d'autres ». Ça ne marche pas très bien, ou bien alors c'est à l'étudiant de le faire. Moi, j'ai quelques phrases importantes comme ça, j'en ai déjà dit plusieurs, mais enseigner, c'est donner aux étudiants des occasions d'apprendre, hein, ça on l'a déjà dit. Une autre, c'est on apprend toujours tout seul, ça veut dire en soi, mais jamais sans les autres. Et donc, cette idée de déséquilibre, de conflits socio-cognitifs avec d'autres, les enseignants, mais aussi les autres partenaires, les autres collègues dans l'école, dans la formation, ben, s'avère extrêmement importante, je pense, pour continuer à apprendre. Donc, on s'intéressera aux différents types d'interactions sociales, prof-apprenant, apprenant-eux, etc., etc. Comment donner un feedback qui encourage les apprenants et améliore leur apprentissage? Ah ben voilà, ça va être le but de la formation, essayer de nouveau, un peu comme dans les activités, de partager des pratiques. Pour moi, il n'y a pas un ensemble de méthodes bien définies, etc. On a différents ingrédients de ces méthodes et l'important pour chacun, c'est d'être à l'aise avec tout ça et de se reconstruire cette façon d'interagir avec l'autre. Ça, c'est vraiment fondamental. Et la question porte la réponse. Il s'agit de feedback, non pas des feedbacks qui font mal, qui disent tu n'as pas compris, etc., mais de feedback progressif, encourageant, qui encourage les apprenants et améliore l'apprentissage. De nouveau, difficile en ligne. Oh, c'était déjà tellement difficile en présence devant un amphi de donner ce feedback, quand même quelque part individualisé aussi, tu vois. Et donc, ben, on a des outils qui permettent à la fois le partage dans une communauté et l'interaction entre deux personnes. Donc, on va voir également quels sont ces outils et ces stratégies qui permettent de faire ça. Et la dernière question qui vous intéresse, qui vous implique, quelle est votre position dans ces dispositifs en ligne? Qu'est-ce que vous devenez? Quels sont vos rôles? Pas un rôle, moi je pense qu'il y en a plusieurs, on verra ça. Oui. Plusieurs rôles de l'enseignant dans le dispositif en ligne. C'est important ce que tu dis. Très souvent, dans les... C'est toujours important. Mais oui, bien sûr, c'est évident. Et d'ailleurs, tu me relances avec ça, c'est fantastique. Tu m'aides à continuer à apprendre. Mais dans les théories comme ça sur les rôles des enseignants, on voit l'enseignant maître instruit, l'enseignant acteur social, l'enseignant technicien, artisan, etc. Et souvent, les étudiants imaginent qu'on est l'un ou on est l'autre. Notre cerveau aussi, il aime bien faire des catégories, alors que tu l'as dit, l'idéal, c'est d'endosser plusieurs postures simultanément, évidemment qui vont être activées en fonction du contexte de l'activité. Et donc, bien sûr, il est question de posture, hein, le fameux le maître sur l'estrade ou alors le coach, l'accompagnateur derrière l'épaule, quoi. Voilà, on a ces différents rôles qui vont évidemment apparaître dans notre étude de l'évaluation, les objectifs de ce module de e-learn 2. Module 7, bon courage, à bientôt!